Bonjour, soyez les bienvenus, surtout si vous découvrez ma chaîne. Nous allons voir à présent comment va se passer cette période de la lune nouvelle du 26 novembre avec quelques cartes. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, on va commencer par voir les grandes lignes de ce qui nous est dit pour cette période de la nouvelle lune du 26 novembre 2019. Alors c'est le moment ou jamais d'agir ou de prendre une décision très importante pour beaucoup d'entre nous. Là, on est dans une période de transformation, hein, donc pour plus d'informations, je vous invite à aller voir les astrologues. Mais globalement, cette transformation doit venir vraiment du fond de soi. Parce que là, si vous avez des injonctions qui viennent de l'extérieur, si vous émettez trop de résistance ou que vous ne voulez pas regarder la situation en face, vous risquez d'en souffrir. En revanche, si vous êtes préparé, quelle que soit la situation, et si vous-même en avant vous avez été à l'origine de ce changement radical pour certains, eh bien là, ça va très bien se passer. Là, c'est vraiment décisif pour une partie d'entre nous en tout cas, et cela va être un point important pour une longue période qui va suivre donc cette nouvelle lune du 26 novembre. Alors, à présent, nous allons voir si l'on nous donne des indications supplémentaires par rapport à cette indication donnée par la foudre. Donc, pour ceux qui ont décidé de changer radicalement leur fusil d'épaule, de changer leurs activités journalières par exemple, c'est le moment. Pour ceux aussi qui ont décidé de déménager, alors là on est en plein dedans. Bon, pour ceux qui malheureusement subissent les affres du climat actuel, là il y a des portes de sortie. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse et j'envoie plein de bonnes pensées à tous les gens là du sud de la France qui souffrent énormément du climat actuellement. Voilà, alors j'ai l'impression qu'il y a parmi vous des gens qui se déplacent énormément, dont c'est le métier aussi, peut-être même êtes-vous dans le spectacle. Là, c'est un recommencement qui s'annonce très bien, qui part sur les chapeaux de roue. On est vraiment dans une bonne lancée. Alors, concernant les amours, là, c'est pareil. On est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup plus positif de façon générale. On a envie de connaître ou de réexpérimenter certaines associations avec certains types de personnes. Alors cela peut être forcément en amour, mais comme cela peut être dans un cadre associatif où l'on fait des choses que l'on aime. Le fait de faire du spectacle aussi, cela revient encore. Hein, donc mise en scène, cela peut être aussi des choses musicales, beaucoup de théâtre à mon avis, des gens qui tournent beaucoup, qui bougent beaucoup, pas seulement en région mais aussi dans le pays ou au-delà des frontières. Hein, cela marche pas mal, décidément. Je ne sais pas qui me regarde, mais en tout cas là c'est très artistique. Alors, ça va être la période aussi pour certains de faire un bilan de santé. Donc, bon, là, a priori, les choses sont bonnes, mais simplement pour voir où on en est.
C'est également une période propice à l'installation de nouvelles choses. On crée, on installe, on bâtit, et les choses ensuite se font de façon naturelle et simple. On a quand même une notion de comment dire, non seulement de travail, mais aussi du fait que alentour, les choses, les prédispositions et les intentions venant de l'extérieur sont très bonnes aussi pour l'amélioration et l'agrandissement de, ça peut être d'une structure, ça peut être la formation de quelque chose qui était en germe et puis qui va vraiment se concrétiser. Alors ça peut être dans le travail effectivement, hein. Voilà, alors ici c'est confirmé. Il y a également des choix à faire. Alors des choix entre 2 ou 3 activités qu'il faut faire. Et là, peut-être faudrait-il commencer par ce qui est le plus difficile a priori éventuellement pour vraiment voilà faire le tour de la question et puis ensuite voilà prendre les activités les plus simples à faire ensuite, et non pas l'inverse. On a également la notion de choses qui se forment à partir d'idées qui ont longuement été en germe dans l'esprit, hein, des choses qui sont même venues de l'inconscient. Peut-être que parmi vous, certains aussi ont eu quelques idées qui leur sont venues soit en rêve, soit en marchant dans la nature au calme, soit en méditant. Donc là, on est dans les idées, la créativité et tout ce qui concerne ce que l'on entreprend en général. Alors, on va voir avec un tarot ce que l'on peut nous dire de plus à propos de cette période de grands changements et puis d'initiation, hein, parce qu'une nouvelle lune, c'est quand même là aussi qu'on commence certaines choses. Alors là, on retrouve cette notion d'équilibre, mais là inversée. Donc il y a peut-être certains blocages, peut-être certaines impatiences qui sont ressenties. Peut-être que certains parmi vous n'avaient pas l'impression que cela avance assez vite. On vous demande de la patience, de la constance, de la persévérance aussi, de façon à pouvoir retourner cette carte. On vous recommande aussi plus de sommeil, plus d'introspection, de faire la part des choses, d'essayer de ne pas tout mettre sur le dos des circonstances ou des autres, mais de regarder aussi ce que vous pouvez améliorer de vous-même dans votre situation pour vous trouver mieux aussi. Alors, on va voir à nouveau avec le premier oracle. Voilà. Donc là, en fait, c'est la période de la gestation qui précède la naissance, de la formation à l'intérieur de l'œuf de ce qui sera le petit dinosaure, le petit oiseau, le petit crocodile, voilà. Donc quelque chose qui est en germe, qui est amené très vite à naître. Donc là, c'est imminent. Alors si ce n'est pas encore dans cette période-ci, ce sera peut-être d'ici quelque temps, peut-être quand le soleil entrera en Capricorne, hein. Donc ne soyez pas trop impatients.
les choses devraient se faire assez bien, de façon assez harmonieuse. Alors, si vous avez une idée précise en tête, cela concerne cette idée, à mon avis. Voilà. Alors là, on nous parle d'amour. Alors, pour certains, il s'agit d'une rencontre amoureuse, de la confirmation d'un attachement mutuel pour d'autres. Donc là, c'est l'échelon encore plus avancé. Sinon aussi, on parle d'amour universel chez certains, donc là, avec une note de mysticisme aussi. Hein. C'est une période où beaucoup ont besoin de cela dans leur vie, et de plus en plus au quotidien, de façon à se sentir entiers, un peu plus entiers, un peu plus eux-mêmes. Voilà. Donc une véritable renaissance intérieure, psychique et émotionnelle aussi, et symbolique. Et cela va même dans le sens du sacré en général. Voilà. Mais il faut que cela reste bienveillant et philosophique. Ne jamais tomber dans l'excès. C'est ce que l'on vous indique aussi avec ces couleurs, ce rinceau blanc, voyez-vous. Hein. Gardez le lien entre votre vie intérieure et le réel, l'extérieur, le monde extérieur, le quotidien. Voilà. Et puis alors là, pour certains, il va y avoir un changement radical de situation, j'allais dire. Oui, alors certains vont déménager ou sont en train de déménager. D'autres font le ménage dans leurs contacts. Voilà, les faux amis, on ne les contacte plus. Les désillusions amoureuses passées, eh bien, on les laisse dans le passé et on passe à autre chose, parce que là, il y a effectivement quelque chose de très beau qui s'annonce. Voilà. Eh bien, écoutez, sur cette belle image, je vais vous laisser, mes chers, et puis je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Au revoir.